Alors, coucou, bonsoir, ici Samuel Assaré et bienvenue à cette énième vidéo de formation dans le cadre de nos formations sur l'utilisation de Canva. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs en ligne et ce serait intéressant d'avoir des affiches attrayantes, des affiches qui sont vraiment attrayantes, qui peuvent amener vos potentiels acheteurs de prendre une décision. C'est bon de prendre une photo de vos produits et juste balancer sur les réseaux, ainsi de suite. Mais c'est encore meilleur quand on peut cadrer nos différentes photos, quand on peut les mettre dans un véritable design, dans une affiche que nous faisons depuis notre téléphone. Alors voici une affiche que nous avons ici pour un vendeur de chaussures. Et avec une affiche comme ça, vous êtes d'accord avec moi que ça va attirer plus de clients que si on prenait juste la photo de la chaussure et balançait. OK? Parce qu'une affiche doit attirer la curiosité. Une affiche doit pouvoir retenir l'attention du potentiel client. Alors, sans plus tarder, allons sur Canva et voir comment pouvoir faire ce genre d'affiche. OK. Nous sommes sur Canva ici. Comme d'habitude, on va appuyer sur le plus. OK. On va prendre la dimension 1080 x 1080. Donc, je peux directement cliquer sur dimension personnalisée et puis taper 1080 x 1080. Donc, je tape 1080 dans largeur et je vais taper 1080 aussi dans hauteur et je fais créer un nouveau design. Alors, j'attends qu'il ne charge. OK. Dans ce cadre de ce design, il s'agit d'une chaussure qui est dans la base de données de Canva. Il peut arriver que vous ayez déjà une chaussure dans votre galerie. Si c'est la chaussure dans votre galerie, vous allez juste aller prendre dans votre galerie pour pouvoir l'utiliser. Mais dans le cadre de cet exercice-là, prenons une chaussure pour que nous tous nous puissions nous retrouver. Donc, on va aller dans éléments pour choisir une chaussure dans la base de données de Canva. Si la chaussure est dans votre galerie, vous allez cliquer sur galerie ici en bas. OK? Si la chaussure, c'est une chaussure que vous faites après, que vous pouvez prendre dans votre galerie. Tous les produits que vous avez dans votre galerie, vous pouvez les avoir dans votre galerie ici. Mais ici, moi, je n'ai pas la chaussure dans ma galerie, mais cette chaussure est dans la base de données de Canva. Donc, je vais juste cliquer sur éléments ici pour pouvoir utiliser cette chaussure. C'est dans le cadre de cet exercice. Mais après, choisissez des chaussures pour vous, mais quand vous allez faire vos propres affiches. Mais dans le cadre de l'exercice, choisissons la même chaussure pour que puisse vraiment noter tout le monde sur la même base. Donc, on va cliquer sur éléments. Et dans la barre de recherche, tapez chaussures dame. Donc, chaussures, excusez-moi, chaussures dame. Voilà. Donc, quand je tape chaussures dame comme ça, je valide la recherche pour qu'il m'envoie les chaussures. Je vais prendre dans la session, il y a beaucoup de sessions, il y a illustration, il y a photo, il y a vidéo, il y a cadre, tout ça. Non, mais je veux une bonne image. Donc, je vais prendre dans photo, la session photo ici. Comme je vais vous montrer dans les vidéos précédentes. OK, excusez-moi. Voilà. Donc, ici, dans cette session-là. OK. Donc, je vais cliquer sur afficher tout et choisir notre photo. Donc, voici la chaussure que j'ai utilisée. OK. Voici la chaussure que j'ai utilisée. Je vais juste cliquer dessus pour qu'elle puisse se retrouver dans mon cadre de dessin. Alors, cette chaussure a un fond rose. OK. Nous allons découvrir un autre outil de Canva qui nous permettrait de rendre la création de nos designs vraiment facile. Ici, cette chaussure a un arrière-plan qui est rose. Si on garde cet arrière-plan comme un autre couleur, ce sera taux de superposition de couleurs. Donc, Canva a un outil pour enlever l'arrière-plan. Et cet outil-là, on le prend ici dans Effets. OK? Donc, on va cliquer sur Effets ici. OK? Donc, on clique sur Effets. Et le premier élément de Effets, ici, on va effacer l'arrière-plan ici. OK, donc c'est sur ça qu'on va cliquer. On clique dessus, il va retirer l'arrière-plan. OK, et ça, c'est possible seulement pour ceux qui ont Canva Pro. Quand vous n'avez pas Canva Pro, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas retirer l'arrière-plan. OK, c'est l'avantage d'avoir un compte Canva Pro. OK, alors, maintenant que l'arrière-plan est retiré, je verrai que dans le design que j'ai ici, l'arrière-plan est aussi rouge, à la même couleur que la chaussure. C'est intéressant d'avoir les mêmes couleurs parce que quand vous prenez trop de couleurs, c'est pas vraiment attrayant, ok? Donc, il faut prendre une couleur qui frappe. Donc, on a pris une chaussure rouge, on va prendre aussi un arrière-plan rouge, de préférence la même couleur que la chaussure. Donc, on clique. Voilà. Quand je clique, par exemple, sur la chaussure, vous voyez ces parties qui sont
ces parties qui sont là, toutes ces parties qui sont là, ça sont les parties vides, ok? Mais si je clique à tout moment sur le cadre, sur le rectangle de la chaussure, je ne vais pas avoir accès à l'arrière-plan même du design, ok? Donc, si je veux avoir accès à l'arrière-plan du design, il faut que je touche une partie de l'écran hors de ce cadre, hors de ce rectangle à la chaussure, ok? Donc, partout où j'ai mis des zigzags là, ok? Donc, c'est là qu'on va cliquer pour pouvoir avoir accès à l'arrière-plan. Donc, je clique là. Vous voyez que quand je clique, l'arrière-plan est sélectionné maintenant. Vous voyez couleur en bas, ok? On va cliquer sur couleur. Il va me proposer des couleurs. Quand on utilise Canva, tout objet que vous mettez qui a une couleur, Canva suggère les couleurs qui sont dans cet élément que vous avez choisi. Donc, ici, quand on regarde sur cette couche, voici des couleurs probables que je peux utiliser. Ok, quand on regarde ici, voici les couleurs que je peux utiliser. Ok, mais je ne vais pas les utiliser toutes. Je vais prendre la couleur rouge qui est ici parce que c'est la couleur de la chaussure. Ok, maintenant que j'ai le fond rouge, du rouge comme ça, c'est pas vraiment attrayant. Donc, je vais casser la couleur rouge avec un fond blanc, comme on l'a dans ce design ici, ok? Donc, le fond blanc a cassé un peu la teneur du rouge. Voilà. Donc, ce que j'aurai à faire, ce sera encore de répartir dans le plus pour ajouter un élément. J'appuie sur plus. J'efface la recherche que j'avais fait auparavant. Et cette fois-ci, je mets fond, motif fond rond. Motif fond cercle, un fond rond, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, quand il y a ce motif-là, les motifs, je ne vais pas les prendre en photo, mais en illustration. OK? Donc, je vais cliquer sur afficher tout devant illustration. Et voici le design que j'ai choisi. Voici le motif que j'ai pris dans le design précédent. OK? Donc, je vais juste cliquer dessus. Et quand je clique dessus, il est ici, ouais, sa couleur est ici. Sa couleur n'est pas vraiment une couleur blanche. Voici sa couleur, elle n'est pas vraiment une couleur blanche. Donc, je vais changer cette couleur en blanc. Donc, je clique dessus et je défile vers le bas pour prendre le blanc. Voilà. Donc, voici qu'il est blanc maintenant et je vais agrandir. Voilà, je vais agrandir. Maintenant que j'ai agrandi, qu'il a pris toute l'espace de la chaussure, je vais vous montrer encore un autre élément de Canva, ok? Alors, quand l'élément est sélectionné comme ça, on peut déjà amener l'élément dans l'arrière-plan ou bien faire reculer, ou bien faire avancer. Tout cela se trouve dans les options qui sont dans ces 3 points ici. Donc, on va cliquer sur ces 3 points-là et on va défiler dans les options qui sont là. Ok? Ici, quand on va faire reculer ou bien mettre en arrière-plan. Si je veux mettre en arrière-plan, ça sera trop loin. Donc, il fait faire reculer, il va faire reculer d'un élément. Ça va mettre ça, je dirais, la chaussure. C'est juste devant la chaussure qu'il est, mais il va reculer d'un pas. Donc, je clique sur se faire reculer là, celui-ci. Celui-là, je clique dessus. Et vous voyez, il est allé juste derrière la chaussure. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes fonds blancs là. Donc, quand j'ai le fond blanc ici, ce qui manque, il manque le prix, ma signature et le logo. Vous êtes un vendeur, donc certainement vous avez un logo. Donc, je vais vous montrer comment ajouter un logo ou une image qu'on va utiliser sur l'image ou même le design que nous sommes en train de faire. Parce que quand on a un logo, ce sont des images qu'on va certainement utiliser de manière récurrente. Donc, il est mieux du moins de les avoir dans la mémoire de Canva que nous utilisons. Donc, on va les importer. Si on les ajoute directement, pas de la galerie, on ne pourra pas avoir accès à eux facilement quand l'image va aller très loin. Donc, pour avoir une image tout près de la main, parce que c'est une image qu'on va utiliser de manière récurrente, il est mieux d'importer cette image. Donc, on va cliquer sur le plus. En cliquant sur le plus, on ne va pas aller dans éléments, mais on va défiler vers importer. Et voici importer. Voilà, voici importer. OK, donc on clique sur importer. Et quand on est sur importer, on va aller chercher l'image qu'on veut ajouter. Moi, je l'ai déjà importé, mais je vais vous montrer comment on importe. Vous voyez importer des fichiers avec un arrière-plan violet ici. On clique dessus et maintenant on va rechercher l'image qu'on veut importer. Donc, les logos, vous les aurez de plusieurs couleurs. Moi, j'ai des logos avec des écritures bleues, des logos avec des écritures noires, certains avec des écritures blanches. Donc, je vais sélectionner les deux que je veux. Voilà, vous pouvez importer plusieurs images à la fois. Quand vous finissez comme ça, vous voyez en haut, ici, il y a sélectionner. OK, là. Donc, je clique sur sélectionner pour qu'il puisse l'ajouter. Donc, vous voyez, il est en train de l'ajouter.
Voilà. Donc, quand il finit de les importer comme ça, je pourrais avoir accès facilement à ces fichiers-là. OK? Donc, comme c'est un fond rouge, c'est intéressant d'avoir une écriture blanche là-dessus. Donc, je vais choisir le logo avec l'écriture en blanc. Donc, je clique sur celui-ci. OK? Donc, quand vous avez vos logos, ne gardez pas vos logos seulement en une seule couleur, mais en plusieurs couleurs comme ça, vous pourrez les utiliser sur plusieurs fonds. OK? Donc, je reprends, je suis ici, si je veux utiliser, je clique sur le logo en question, je l'envoie ici. Mais si je laisse le logo comme ça ne sera pas intéressant, vous voyez, ça sera une superposition d'images. J'ai un fond rouge, j'ai un fond bleu du logo, c'est pas intéressant. Donc, je vais sélectionner encore le même logo et répartir dans effet de Canva pour que Canva enlève l'arrière-plan bleu là. OK? Donc, comme on l'a fait dans la première image de la chaussure, je vais cliquer encore sur effet. OK? Et répartir, effacer l'arrière-plan. Donc, Canva va m'enlever l'arrière-plan du logo pour que seulement le nom et le symbole à côté là restent. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'arrière-plan. Donc, l'arrière-plan maintenant est devenu rouge. Comme ça, on ne sent pas une superposition d'images ou bien d'éléments dans mon design. Parce qu'un design doit être uniforme. Un design, c'est un tout, mais pas une juxtaposition, non. Quand il y a des juxtapositions, c'est pas vraiment esthétique, c'est pas vraiment joli à voir. OK? Donc, maintenant que j'ai mon logo ici, je peux cliquer dessus pour ça réduire mon logo. OK? En maintenant le bouton à l'angle. OK? Le point à l'angle me permet d'agrandir, bien de diminuer. Et en fonction de mon numéro, en fonction de ce que je fais, je verrai si la taille me convient ou pas et choisir une bonne position pour ce logo. Je peux envoyer ce logo en bas ici. Je peux envoyer ça à gauche, à droite. Donc, moi, je préfère le mettre en haut ici. OK? Donc, je laisse mon logo en haut là. Et je vais maintenant ajouter le prix. Parce que quand on vend quelque chose, il faut ajouter les prix. Ne c'est pas comme les gens qui mettent des affiches et après veulent qu'on leur écrit en inbox avant de pouvoir donner les prix. OK? Faciliter la tâche à tout le monde. On n'a pas vraiment le temps aujourd'hui. Si le prix ne me convient pas, c'est pas quand je vais rentrer dans ton inbox là que le prix va changer. Ton prix est 25 000, c'est 25 000. Venant dans ton inbox, ça va pas changer. OK? Ceux qui sont vraiment intéressés par l'article viendront. Et vous-même, ça vous en évite des discussions inutiles des gens qui pensaient que le produit était vraiment, vraiment cadeau, mais vraiment moins cher. OK, donc ceux qui viendront avoir e-box connaîtront déjà le prix d'origine. Même s'ils viennent qui demandent une réduction, ça sera une réduction un peu raisonnable que de mettre un produit qui coûte 25 000. Pourtant, la personne qui a vu pensait qu'il pouvait l'avoir à 2 000. OK, donc on va continuer. Ce qui manque sur cette image ici, c'est le prix et la signature quand on compare à l'image initiale. Donc, voici l'image initiale. OK, donc il reste le prix de 25 000 et la signature à côté. OK, voilà. Donc, je vais mettre le prix. J'ai fait ajouter sur le plus encore. Et je quitte importer. Je vais maintenant vers test. Je clique sur test. Et je tape mon test. Je clique 1 ici, ajouter un titre. Je clique sur ajouter un titre. Et puis, je tape mes 25 000. 25 000 francs CFA. Ok, j'écris tout en majuscule. Hein. Voilà. Donc, je vais déplacer ça en bas ici. Mais encore une autre fois, c'est que l'écriture ici ne me plaît pas trop. Moi, j'aime bien Anton. Donc, je vais cliquer dessus et puis aller changer la police. OK? Anton est plus frappant. Voilà, vous voyez comment Anton est. Maintenant qu'il est fini avec Anton, je trouve que c'est un peu trop gros. Donc, je vais aller diminuer la taille ici. Il faut diminuer la taille quand le prix est sélectionné comme ça. Je vais défiler dans les options qui sont bas ici. Ça, c'est tombe sur taille de police. Et là, je peux diminuer en coulissant, OK, le rond sur la ligne là ou bien en sélectionnant où il y a le chiffre ici et puis écrire la taille que je veux. Soit si je veux 20, je tape 20. Quand il tape fini, taper 20 comme ça, il clique sur l'image dans le vide ici. Voilà. Et voici, mes 20 est petit, OK. Donc, je peux répartir encore là-bas. OK. Si 20 est petit, dans la taille du moins, excusez-moi, taille de la police, 20 petit. Maintenant, je peux coulisser, disons jusqu'à 45. OK. 45 est bon. Voilà. Donc, je peux augmenter même. 50. Ouais, 50 me va. Voilà. Donc, j'ai mis le prix à 25 000 ici. À la taille 50. Si je mets encore en noir, ça sera trop d'écriture. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a un, je sais pas si c'est du vert ou bien bleu dans le fond là. Si je dois écrire du noir encore, ça sera trop multicolore. Donc, je vais changer ce noir là en blanc. OK? Donc, je cherche l'option où il y a la couleur
Et puis, je clique sur le blanc ici pour qu'il change en blanc. C'est la même chose que j'ai fait maintenant avec ma signature. Donc, je clique encore sur le plus et je vais écrire ma signature, ajouter un sous-titre et puis écrire Asare. Voilà, que je vais trimballer jusqu'en bas ici. OK. Voilà, je trimballe jusque là. Et puis, je change de police. La police, j'aime le script, c'est-à-dire script. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, c'est tout. Voici le design qu'on a fini de faire. Juste en quelques minutes, vous avez fini votre design et vous pouvez vendre votre produit. Quand vous finissez, vous téléchargez juste ici. OK. Là, vous cliquez dessus pour télécharger. Et puis, c'est fini. Allez, essayez de votre côté là-bas et publiez votre design dans le groupe pour que nous puissions faire nos différents commentaires et vous amener à améliorer vos affiches. Merci beaucoup.